Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cécile de leo-meros.com et aujourd'hui je voulais partager avec vous une lecture d'un de mes auteurs préférés puisqu'il parle de la parentalité ludique, la parentalité par le jeu. Je veux parler de Laurence Cohen qui a écrit The Opposite of Worry, c'est en fait le contraire des tracas, du tracas. Donc ce bouquin est juste génial puisque Laurence Cohen nous parle de la parentalité par le jeu pour gérer les peurs et les angoisses de nos enfants. Et ce dont je voulais vous parler particulièrement aujourd'hui, c'est de la façon dont les angoisses et les peurs se déclenchent chez les êtres humains, parce que le fait de comprendre la façon dont ça se déclenche, ça permet de trouver des solutions pour apprendre à contrôler son système d'alarme interne. Alors on a tous un système d'alarme interne qui se déclenche instantanément, plus rapidement qu'une pensée, en juste quelques centièmes de seconde, quand on est soumis à une menace directe ou indirecte. Donc l'alerte, ça peut être un danger imminent, par exemple s'il y a un animal qui nous saute dessus, qui nous attaque, ou si quelqu'un nous agresse. Ou alors ça peut être aussi des images mentales, des choses qu'on a en tête, des souvenirs désagréables, assez vivaces, qui nous ont fait peur et qui vont déclencher notre système d'alarme. Et l'alarme s'active à ce moment-là pour que l'on fasse ce que l'on doit faire, c'est-à-dire courir soit pour sauver notre vie, se cacher, ne plus bouger, ou alors appeler les secours, etc. Ensuite, notre système d'alarme déclenche l'évaluation de la situation pour confirmer s'il y a effectivement un danger ou si on est en sécurité. Et l'évaluation, ça fait appel à la logique, au rationnel, à tout ce qui est verbal, au raisonnement. Et si on juge qu'il n'y a pas de danger, le système d'alarme va alors passer en mode tout va bien et on peut respirer tranquillement et retrouver notre calme, notre sérénité. Donc pour prendre un exemple concret, imaginons que vous soyez en balade en forêt par exemple avec votre enfant et vous promenez et tout d'un coup vous voyez un serpent. Donc là il y a le système qui se met en route, système d'alerte. L'alerte donc c'est le serpent, tchac, ça déclenche tout de suite en quelques fractions de secondes, ça déclenche l'alarme. Donc l'alarme qui vous dit ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que par exemple vous, le parent, vous allez rester immobile et ne plus bouger et votre enfant va s'enfuir en courant. Ensuite, si vous n'êtes pas vous-même une personne angoissée, vous allez évaluer la situation et vous allez constater que le serpent ne bouge pas. Donc là vous utilisez votre logique, votre raison, vous constatez, vous jugez que le serpent ne bouge pas et donc vous approchez pour vérifier si effectivement c'est bien un serpent ou si c'est peut-être un bout de bois ou autre chose. Et votre enfant, lui, il est toujours en mode alarme, il y a des manifestations physiques de sa peur, donc c'est son rythme cardiaque par exemple qui s'accélère, il est mobilisé, il reste à distance, il est peut-être caché derrière un arbre. Ensuite, vous constatez vous-même que ce n'est qu'un bout de bois, donc votre système passe en mode tout est ok. Quant à suite votre enfant, s'il n'a pas une phobie par exemple des serpents ou s'il n'est pas particulièrement angoissé, son système va se mettre en mode évaluation, il va écouter parce que vous êtes sa personne de référence en qui il a confiance, donc vous êtes son papa, sa maman, il va passer en mode évaluation, il commence à raisonner, donc maman dit que c'est un bout de bois donc je vais pouvoir m'approcher, donc là il fait intervenir son raisonnement, sa logique, son langage, et il est prêt à passer en mode tout est ok. Donc là, vous allez dire par exemple, regarde, c'est juste un bout de bois en forme de serpent, si tu veux, tu peux le prendre dans ta main. Ah oui, votre enfant va dire, il est rigolo ce bout de bois. Et si votre enfant a une peur, a une phobie par exemple des serpents, ou s'il est particulièrement angoissé, donc vous êtes passé en mode tout est ok, ce n'est qu'un bout de bois. Donc vous allez constater, vous êtes passé par l'évaluation. Et votre enfant, lui, il est resté en mode système d'alarme, et pour lui, c'est un serpent, il va le mordre, et il est dans cette rengaine dans sa tête, et il veut même pas se retourner pour regarder. Et donc, il vous entend même pas. Et c'est là que, en tant que parent, on a tendance des fois à s'énerver un petit peu en disant fais pas ton bébé, c'est qu'un bout de bois, tu vois bien que c'est un bout de bois, t'as pas peur d'un bout de bois, etc. Sauf que lui, il peut pas vous entendre, il peut pas vous écouter, parce que l'angoisse est bien plus forte que le raisonnement. D'ailleurs, il fait même pas appel à son raisonnement, à sa logique, à son évaluation. Pour lui, c'est un serpent. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas intervenir sur le système d'alarme des autres. Il faut que ça vienne d'eux. Il faut que ce soit eux-mêmes qui passent par les différentes étapes, alerte, alarme, évaluation, et donc tout est ok. Et tant qu'ils sont pas passés par ces phases, ils peuvent pas revenir à un état normal. C'est pour ça que les phrases et les longs discours ne marchent pas, et que l'humiliation non plus, parce que quand on dit quand un bébé ne fait pas ton bébé, c'est humiliant pour l'enfant. Et quelque part, si la situation se reproduit, il va se reproduire le même phénomène, et vous allez vous énerver, et voilà, vous trouvez pas la solution. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ce cas-là, quand notre enfant est en mode panique et qu'il n'écoute pas ce qu'on lui dit, qu'il n'est pas capable d'entendre ce qu'on lui dit? On va faire preuve d'empathie, on va prendre son enfant dans ses bras, reconnaître sa peur,
reconnaître son angoisse. Donc le fait de faire preuve d'empathie et de lui dire je comprends ce que tu ressens, déjà c'est le premier pas pour le faire baisser d'un niveau au niveau angoisse et faire en sorte qu'il retrouve un certain calme pour pouvoir ensuite l'accompagner vers la confrontation, vers sa peur. Donc le seul moyen de le faire sortir de ce mode panique, donc le prendre dans vos bras et lui dire je comprends que tu aies peur. Effectivement, si c'était un serpent, moi aussi j'aurais très très peur. Mais tu vois, j'ai pas peur parce que ce n'est qu'un bout de bois. Et d'ailleurs, vous validez vos propos en retournant vers le bout de bois et par exemple en faisant quelque chose d'un peu ludique. Et c'est là que le jeu intervient. Par exemple, vous pouvez prendre le bout de bois et vous taper sur la tête avec le bout de bois, comme si c'était le serpent qui vous agressait. Et là, vous tombez à la renverse de manière un peu loufoque, comme je l'ai fait ici. Prendre le bout de bois, jouer de la guitare avec, ou alors utiliser le bout de bois en fait pour faire quelque chose d'un peu ludique. Et votre enfant, dans ce cas-là, il va certainement se retourner, commencer à rigoler. Vous avez trouvé la porte d'entrée pour qu'il soit à l'écoute. C'est grâce au fait qu'il se rapproche et qu'il passe par cette phase d'évaluation et qu'il constate que tout est ok, qu'il va pouvoir revenir à un état de calme. C'est une façon de le guérir de sa peur. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez s'il vous plaît un commentaire sur le blog, sous l'article, pour me dire quelles sont les peurs auxquelles sont confrontés vos enfants actuellement. Et je vous dis à très bientôt sur leo-merrose.com. Ciao.